verset 1. Psaume 122, verset 1, et nous allons prier. Donc il est écrit, cantique des degrés de David. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Qui peut dire cela avec moi? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, tu vas te tourner vers ton voisin, tu vas dire à ton voisin, tu sais, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors maintenant, prions tous ensemble. Alléluia, papa, nous te rendons grâce ce soir. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, Père. Nous voulons te prier, Seigneur, Père, de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Papa, je te prie, glorifie ton nom, Seigneur. Élève-toi et que ton nom soit béni ce soir, Seigneur. Prends le contrôle des moments qui vont suivre. Je viens contre tout esprit de distraction, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, contre tout esprit, alléluia, qui veut s'élever contre ta connaissance, Seigneur. Je les répète maintenant et je libère la foi dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit glorifiée, Seigneur, ce soir, Seigneur. Qu'elle apporte conviction, Seigneur, papa, et qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits. Que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle et que ton nom soit béni. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons encore le main pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler littéralement de la maison du Seigneur. Alléluia. Et David, littéralement dans ce cantique, plutôt, il est en train de parler il est en train littéralement de chanter. Et il dit ceci, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Il est content quand on nous dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous savez, quand on vient dans la maison du Seigneur, on doit être content. Oui. On doit être content, je vais être dans la maison du Seigneur. Alléluia. On doit être dans la joie. David dit, je suis dans la joie. Littéralement, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et vous savez, la maison de l'Éternel, c'est important. Amen. Amen. C'est important la maison de Dieu. Dis à ton voisin, c'est important la maison de Dieu. C'est très important la maison du Seigneur. Tu sais, quand tu entres dans la parole du Seigneur, le mot qui est utilisé pour la maison de Dieu, c'est le mot Baït. Baït, littéralement en hébreu, ça veut dire la maison, ça veut dire une habitation, ça veut déterminer en d'autres termes tout ce qui est abri. Ça peut représenter aussi le tombeau, la demeure de lumière et même d'obscurité. C'est défini en d'autres termes comme aussi, ça peut représenter ce qu'on appelle les affaires de la famille en d'autres termes. Ça peut imaginer en d'autres termes une famille, comme on dit par exemple ma maison. Par exemple, des fois je vais utiliser ce terme, je vais dire ma maison pour déterminer en d'autres termes ma famille. Des fois on va dire la maison de Jacob pour déterminer en d'autres termes la famille de Jacob. Et ce mot est utilisé plusieurs fois dans les Écritures, littéralement. Regardez Exode chapitre 20, la Bible dit ceci, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce mot Baït, il apparaît 1711 fois il apparaît dans 1711 versets dans la Bible. Extraordinaire. Et Exode est en train de dire, le Seigneur dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Il dit qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le Seigneur dit ceci, qui nous a fait sortir de la maison de la servitude. Et quand nous sommes sauvés, nous savons tous que pour être sauvés, on s'est d'abord repenti. Nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, littéralement. Il n'y a pas d'eau, ça a été vidé pour la laver. Alléluia. Je vais lancer des doléances. Nous nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous avons été remplis du don du Saint-Esprit. Alors Dieu nous a sauvés. Dieu nous a arrachés de la maison de servitude et il nous a amenés littéralement dans son royaume. Mais plus nous devenons littéralement des enfants de Dieu, nous avons changé en d'autres termes de maître. Nous avons changé de famille. Nous avons même changé de royaume en d'autres termes. Nous ne faisons plus partie littéralement du royaume. Plus le soutien est fort, plus son sens de la connexion avec la maison du Seigneur est fort. Plus un enfant de Dieu commence à être fort, plus littéralement sa connexion avec la maison de Dieu est beaucoup plus forte littéralement. Quand tu commences à grandir, à devenir mature dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ta présence dans la maison du Seigneur va aller aussi. En fait, c'est comme c'est corrélé. Plus tu montes, tu deviens de plus en plus fort,
plus ta fréquentation aussi de la maison de Dieu est aussi intense. En fait, ta connexion avec le lieu physique, littéralement, où le peuple de Dieu se rencontre, devient de plus en plus intense. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 5, 13 et 14, dit ceci. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Hein? Il est en train de dire ici que lorsque les trompettes ont commencé à être sonnées, lorsque les gens ont commencé à chanter, à s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, ils ont commencé à faire sortir littéralement ces trompettes, à chanter à l'Éternel littéralement, d'un même accord. Boum, la gloire de l'Éternel est tombée. Vous savez, pour faire tomber la gloire de l'Éternel, lorsque nous nous réunissons ensemble d'un commun accord, lorsque ce chant est entonné littéralement, la gloire du Seigneur tombe. Nous ne devons pas attendre que le dirigeant de chant use de sa voix. Après le chant, après même l'adoration, il n'a même plus de voix pour parler littéralement et pour que la gloire de Dieu tombe. Mais lorsque nous nous réunissons ensemble dans la maison de Dieu, d'un commun accord, pour louer le Seigneur, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la gloire du Seigneur va se manifester parmi nous. Amen. Alors nous devons nous réunir d'un commun accord. Amen. Et lorsque les trompettes vont être données, vous pouvez être sûr que la gloire du Seigneur va remplir la maison. Regardez, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. À cause de cette gloire qui était manifeste, il ne pouvait même pas y avoir probablement même de prédication ou même de service. Pourquoi? Parce qu'il y avait une présence intense du Seigneur. Alors, qui est-ce qui veut avoir la présence du Seigneur ici? Nous voulons la présence du Seigneur. Alors, nous devons alors nous réunir ensemble d'un commun accord. Et lorsque le dirigeant de chant ou les trompettes, ce n'est pas forcément besoin que le dirigeant de chant entonne déjà. Avant même qu'il monte sur le pupitre, nous devons être déjà en feu littéralement pour partir. Et il faut juste que avant même qu'il monte, le peuple est déjà en feu. La gloire du Seigneur remplit déjà le temple. Voilà pourquoi il est important de venir prier 30 minutes avant que le service ne commence, littéralement. Parce que quand nous prions, avant que le service commence, littéralement, l'atmosphère est chargée. Nous sommes chargés spirituellement. Et quand ça commence, la gloire du Seigneur tombe. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Ça montre le verset 2 Chroniques 5, 13 et 14 est juste en train de nous montrer ici que lorsque nous nous réunissons ensemble d'un commun accord, nous pouvons être sûrs d'une chose. Dieu va manifester sa gloire. Amen. C'est une assurance. 2 Chroniques 7, 12 et 15 jusqu'à 15 dit ceci. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis le lieu comme la maison où l'on devra offrir mes sacrifices. Et ça, c'est vraiment une assurance extraordinaire que notre cher Salomon a. Qui ici aimerait que Dieu lui apparaisse, que ce soit en songe ou d'une certaine façon, et lui dit: mon ami, ou ma chère fille, ou mon cher fils, j'exauce ta prière. Là, je sais qu'il y aura beaucoup de mains levées en haut, là-bas, même des pieds qui s'élèvent. Alléluia. Mais le Seigneur est apparu à Salomon. Pourquoi? Salomon venait d'offrir des centaines de sacrifices à Dieu. Salomon venait de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait dans le temps. Il avait offert des sacrifices que personne n'avait été capable d'égaler. Et Dieu dit: écoute, je vais t'exaucer. Écoute-moi, des fois pour attirer l'attention et amener Dieu littéralement à tourner son regard vers toi, il faut que tu fasses quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il faut que tu fasses quelque chose que quelqu'un d'autre n'a jamais fait. Il faut que tu te surpasses à un moment donné. Qui peut dire Amen que pour servir ce Seigneur, ça prend aussi de faire un effort. Amen. Alléluia. Il faut produire un effort si tu veux avoir le Seigneur. La dame qui avait la perte de sang, littéralement, elle était impure. En tout cas, selon la loi, elle avait cette perte de sang. Mais laissez-moi vous dire que quand elle a su que Jésus était dans les parages, la Bible dit littéralement qu'elle est venue et elle a
touché le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a dépassé le statu quo en d'autres termes. Écoute, en ce moment-là, un homme, une femme n'avait même pas le droit de toucher un homme. Et de surcroît, une femme qui est dans son impureté, si on peut le dire ainsi. Mais laissez-moi vous dire qu'après avoir touché le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit spécifiquement qu'une vertu est sortie de Jésus-Christ. Sa touche était une touche spéciale. Sa touche littéralement a fait de telle sorte que Jésus-Christ s'est retourné et a dit, quelqu'un m'a touché. Malgré le fait qu'il y avait tout le monde qui touchait le Seigneur. Mais cette touche était spéciale. Et peuple de Dieu, nous devons aller toucher le Seigneur d'une façon spéciale. Si nous voulons que Dieu agisse, nous devons arriver à une place où nous réussissons à le toucher d'une façon spéciale. Maintenant, comment on fait ça? Pasteur ne peut pas t'enseigner comment on fait ça. Ton frère ne peut pas t'enseigner comment on fait ça. Ça vient spontanément parce que tu as faim et soif. Tu veux juste une touche de ton Seigneur. Tu veux qu'il se tourne vers toi. Alors tu peux faire quelque chose. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je sais une chose, littéralement, que quand tu es dans le désespoir et que tu cherches vraiment la grâce du Seigneur, ça va te pousser à faire de ces choses que tu ne peux jamais faire, que tu ne peux même pas imaginer faire. L'Eden Gore a prêché quelque chose d'extraordinaire au dimanche soir, où il a dit ceci littéralement, que cette dame était tellement désespérée. Vous vous rendez compte, elle avait sa fille qui était possédée par un démon. Et on l'insulte, on lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits chiens, des enfants, et de le donner aux petits chiens. Écoutez, ça ne l'a même pas offensé littéralement. Quand tu étudies certaines versions, disent, voici ce qu'elle a dit à Jésus. Ah, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, en d'autres termes. Quelle réponse incroyable. Jésus dit ceci, ta foi est grande. Tu sais, dans certaines versions, c'est marqué spécifiquement, Jésus lui dit ceci, à cause de la parole que tu as sortie, ta fille est guérie. Amen. Écoute, tu sais quoi, quand tu es désespéré, laisse-moi te dire que peu importe ce qui t'arrive, tu vas tout faire pour toucher Jésus-Christ. Alléluia. Et des fois, certains d'entre nous, littéralement, nous mettons certaines choses devant nous qui nous empêchent de toucher le Seigneur. Mais je ne sais pas pour vous, peuple de Dieu, moi je suis désespéré littéralement du Seigneur. Peu importe ce que ça prend, mais nous allons toucher le bord du manteau du Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis une bonne nouvelle pour vous, peuple de Dieu. Nous ne sommes plus gens du dehors. Nous sommes maintenant gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la maison. Donc ce pain nous appartient. Amen. Voilà pourquoi dimanche, quand on a commencé à jeter les miettes, moi je suis venu à la source et j'ai pris une baguette. Amen. Parce que je suis enfant maintenant. Les baguettes qui se trouvent dans les mains de papa m'appartiennent. Amen. Écoutez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ouvrons le frigo et nous prenons ce dont nous avons besoin. Le serviteur, il travaille pour un salaire, littéralement. Il demande toujours la permission. Est-ce que je peux... Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant de la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il vient... Il ouvre le frigo et il prend ce qu'il y a à lui, littéralement. L'enfant de Dieu doit commencer à marcher dans l'autorité que le Seigneur lui a donnée, peuple de Dieu. Nous devons maintenant commencer à trouver une place où on dit, nous sommes ses enfants, littéralement. Toutes ces choses nous appartiennent. Amen. Alléluia. Il dit, j'exauce tes prières. Il dit, je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir mes sacrifices. Ça veut dire que c'est dans la maison de l'Éternel qu'on offre des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays de son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Il est en train de dire ceci. Écoute, Salomon a touché tellement le Seigneur que le Seigneur lui dit, écoute, le lieu sur lequel tu te tiens, je vais en faire ma maison. Et de ce lieu, lorsqu'une prière s'élève, laisse-moi te dire que je vais l'exaucer. Et moi, je suis en train de déclarer, c'est ma prière, que ce lieu soit un lieu redoutable, que ce lieu soit le lieu de Salomon, si on peut le dire ainsi, que toute prière qui s'élève de ce lieu soit entendue de l'Éternel. Alléluia. Que de ce lieu, toute prière qui se passe littéralement, que le Seigneur l'exauce. Alors vous qui venez dans la maison du Seigneur, qui déposez des prières, des tonnes de prières à l'autel là, que cela se lève dans le nom de Jésus-Christ comme un parfum de bonne odeur devant lui, qu'il l'exauce pour sa gloire. Alléluia. Et je le déclare, ce lieu est
pas. Mais la maison de Dieu est un lieu redoutable. C'est un lieu où tout peut se débloquer dans la maison du Seigneur. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Tout peut se débloquer dans la maison de l'Éternel. Il dit, j'exaucerai son pays. Tu sais, moi je crois de tout mon cœur que l'avenir de l'Est de Montréal se dessine ici. Amen. Oui. Amen. Maman Fukur est d'accord avec moi. Ah, mais c'est vrai. Amen. Ça se dessine ici. Si nous prions, peuple de Dieu, alléluia, si nous nous retrouvons ensemble et que la maison de Dieu littéralement devient source littéralement, quand nous sommes dans la joie, quand nous venons dans la maison de l'Éternel, écoutez, ce lieu va devenir un lieu redoutable, un lieu hyper dangereux et puissant pour l'ennemi. Amen. Alléluia. Il dit, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Psaume 5 et 8 dit ceci, mais moi par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Le psalmiste est tellement bon, il dit ceci, c'est par ta miséricorde que je vais dans ta maison. Écoutez, ne pensez pas que nous venons ici par nous-mêmes. Nous venons ici par la miséricorde de l'Éternel. C'est par la grâce de l'Éternel que nous sommes dans sa maison ce soir. C'est par la grâce de l'Éternel que nous sommes dans sa présence ce soir. Parce qu'il y a des gens qui auraient voulu être ici, mais ils ne sont pas ici, ils sont à l'hôpital. Certaines personnes auraient voulu être là, ils ne sont pas ici, ils sont quelque part d'autre. Mais vous, par la miséricorde de Dieu, vous êtes dans la maison de l'Éternel. Alors c'est juste un sujet de joie pour nous d'être ici en train de servir le Seigneur. C'est un sujet de joie. J'ai juste envie de sauter et de dire merci Seigneur de me permettre d'entrer dans ta maison. Alléluia. Extraordinaire. Psaume 27 et 4 dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Peuple de Dieu, quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem n'aura plus de temple parce que l'Éternel est son temple. Donc il est en train de dire spécifiquement que nous, quand nous venons ici, c'est pour contempler l'Éternel des armées. Jésus-Christ est notre sujet de joie, notre sujet de gloire. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Certes, nous ne le voyons pas physiquement, mais nous le rencontrons spirituellement. Son esprit est manifeste parmi nous. Son esprit se manifeste alors que nous le louons, alors que nous l'adorons, alors quand nous sommes dans sa présence, c'est le temps pour nous, peuple de Dieu, littéralement, de magnifier littéralement et de manifester littéralement cette reconnaissance que nous avons envers le Seigneur. Nous devons vraiment, quand nous venons dans la maison du Seigneur, je ne veux pas rester stérile, je ne veux pas rester stoïque, je veux vraiment rester dans la joie de l'Éternel et le louer. Alléluia. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Écoutez-moi bien, vous ne le réalisez pas. Certains d'entre vous peut-être vous êtes abattus alors que vous êtes dans la maison du Seigneur. Mais qui sait, si tu étais dehors, à l'instant même où tu es dans la maison de Dieu, un accident t'aurait pris. Quelque chose t'aurait eu, littéralement. Nous ne réalisons pas qu'est-ce que Dieu fait pour nous protéger. Mais l'Éternel nous protège. Nous sommes sous l'abri de Dieu, tout simplement, alors que nous sommes dans sa maison. C'est un refuge pour nous, la maison de Dieu. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est quelque chose qu'il faut prendre comme important. Il m'élève sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur les ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Il est dit ceci, au son de la trompette. Écoutez-moi, peuple de Dieu, quand le chantre s'élève, au son de la trompette, le psalmiste dit ceci, je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Au son de la trompette, peuple de Dieu, il ne faut pas juste attendre que ma chanson préférée arrive avant que je commence à bouger littéralement. Il ne faut pas attendre que le chant commence à d'autres thèmes, à voir un peu la sueur. Que, par exemple, écoutez, même si nous n'avons pas d'instrument, a cappella, la présence du Seigneur peut tomber. La présence, écoutez, quand ça commence, nous devons commencer à chanter à l'Éternel. Nous devons commencer à louer le nom du Seigneur. Parce que le psalmiste dit, moi je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison. Ça, c'est ce que le psalmiste dit. Alors qu'aujourd'hui, certains disent, ah non, c'est pas vraiment besoin d'aller trop à l'église.
Tu n'as pas besoin d'aller trop à l'église. Mais le psalmiste dit, moi je vais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Oh, peuple de Dieu, écoutez-moi. David n'avait pas le droit d'entrer dans la maison de l'Éternel. Il était de cette génération, littéralement. Il y avait une infamie dans sa famille. Et quelqu'un dans sa famille était littéralement, sa grand-mère était moabite, en d'autres termes. Mais laissez-moi vous dire que David, attendez, il est de cette génération qui avait le droit d'entrer dans le temple. Et David est dans la joie. Il dit, oh, hallelujah, gloire à Dieu. Je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alors que nous, aujourd'hui, nous étions gens du dehors. Maintenant, l'Éternel a fait de nous gens du dedans. Oh non, c'est pas vraiment besoin d'aller dans la maison du Seigneur trop souvent. Oh, hallelujah, je veux demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que dehors, il n'y a absolument rien du tout. Est-ce que David peuvent se lever et bénir le nom du Seigneur juste parce que vous êtes dans la maison du Seigneur ce soir? Hallelujah, hallelujah. C'est donc pourquoi Psaume 92 et 13, 14 dit ceci: les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du vent. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent parmi de notre Dieu. Écoutez-moi bien. Plantés dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que planter? Planter veut dire enraciné dans la maison de Dieu. Enraciné dans la maison du Seigneur. Il dit les gens, j'en viens à le. Il dit planté dans la maison de l'Éternel. Et il va plus loin. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il est en train de dire que si tu veux prospérer, il faut que tu sois dans les parvis, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Question, sœur Jessica, excuse-moi, ma sœur. Quelle est la différence entre être dans la présence de l'Éternel et être dans la maison de l'Éternel? Oui. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Être dans la présence du Seigneur, littéralement, c'est tu vis pour Dieu, tu ressens sa présence. En fait, tu vis pour le Seigneur. Parce qu'il y a des moments où tu ne vas pas ressentir le Seigneur. Mais tu pries quand même. Parce que par la foi, tu sais qu'il est là. Tu vois ce que je veux dire? Mais être dans la présence de l'Éternel, tu viens dans sa maison, tu pries, tu es dans sa présence. Mais il ne faut pas négliger ce qu'on appelle le lieu physique. Tu vois, le lieu physique. Or, par exemple, je peux ressentir la présence du Seigneur à la maison. C'est vrai. Tu peux le ressentir à la maison, mais tu as besoin aussi d'être à l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: n'abandonnez pas votre assemblée. Il dit comme c'est la coutume de quelques-uns. Tu vois? Donc oui, ça peut être deux choses. Certes, tu peux être dans la maison de Dieu physique et puis ne plus regarder. Tu ne pries plus, tu ne fais plus ces choses. Mais moi, ce n'est pas de ça que je parle. Tu vois? Moi, je parle des deux. Tu viens dans la maison du Seigneur, mais tu as ta consécration aussi. Oui, c'est ça en fait. Je ne remets pas en question du tout ce que vous disiez. C'est juste pour essayer de comprendre en fait. Parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. On parle de présence, être en la présence du Seigneur, être dans la maison du Seigneur. Je voulais juste avoir un éclaircissement. Entre les deux. Oui, ça va de pair. Tu vois? Quelqu'un qui me dit par exemple: oh, moi je suis dans la présence de Dieu, mais qui ne vient pas à l'église, je vais me questionner. Honnêtement. Mais quelqu'un qui me dit par exemple: je viens à l'église, il y a une chance sur deux qu'il soit dans la présence de Dieu. Donc, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu doit automatiquement dans la maison de Dieu aussi. Tu vois? Mais quelqu'un qui n'est pas dans la maison de Dieu ne peut pas me dire qu'il est dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans sa maison. Dieu est au milieu de son peuple. Tu vois? Voilà pourquoi Dieu dit: il a toujours voulu être au milieu de son peuple. Dans le tabernacle, toujours au milieu du camp. Quand tu regardes même dans le jardin d'Éden, toujours voulu être dans la présence. Tu regardes le temple, toujours au milieu. Il peut toujours être au milieu de son peuple. Donc c'est un peu ça.
Quand tu prends par exemple l'arche, je ne sais plus s'il a fermé par dedans, je ne me rappelle plus le terme là, mais en fait le texte est écrit de telle sorte que tu vois clairement que Dieu était dans l'arche. Il était dans l'arche. Donc oui, il faut avoir ta consécration personnelle, prier à la maison, mais il faut être ta connexion avec la maison de Dieu soit intense. Écoute bien, ne me comprenez pas de travers ce que je vais dire, s'il vous plaît, ça me tomber à l'esprit. Honnêtement, on parle d'être dans la maison de Dieu et rétrogradé. Je préfère même ça que être à l'extérieur et rétrogradé. Parce que étant dans la maison de Dieu, même si je ne suis pas là, un jour une prédication peut arriver, boum, une phrase vient m'allumer quasiment qui me réveille. Tu sais, le fils prodigue, il était complètement hors. Mais tu sais quoi? S'il restait juste dans la maison seulement, même s'il ne faisait pas, mais il est à la maison seulement, c'était mieux pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Donc il faut faire la nuance entre les deux, mais c'est une très bonne question que tu poses. Vraiment une très bonne question. Donc il faut faire la nuance effectivement entre les deux, mais il faut toujours appuyer le fait que nous avons besoin de l'assemblée du Seigneur. Nous avons besoin des frères et des sœurs pour grandir ensemble. Amen. C'est encore votre question? Voilà. Sœur Clémence, c'est une question. Comment expliquer le verset dans la Bible qui dit que, en fait, quelle maison me construirez-vous? Parce qu'en fait, il dit comme la terre est mon marchepied, puis le ciel est mon trône. Comment peut-on expliquer ce verset? Ouais. En fait, Dieu veut juste montrer en d'autres termes, c'est pas, il veut montrer en d'autres termes que c'est un bâtiment qui le contient en d'autres termes. Dieu est tellement immense que le bâtiment ne peut pas le contenir. C'est juste imagé. D'ailleurs, quand David a voulu construire le temple, tu as dit, moi j'étais dans le désert avec vous, dans une tente là. Vous ne pouvez même pas me construire, l'univers entier ne peut même pas le contenir, tu vois. Mais quand il fait ceci, c'est qu'il choisit un endroit où il manifeste sa présence. Il prend cet endroit-là, cet endroit, en d'autres termes, devient comme son ambassade, son endroit où il se présente, en d'autres termes. En gros, c'est qu'il voulait montrer en d'autres termes. Oui, ça pourrait être aussi prophétique de ce moment où Dieu va habiter en dedans même de son peuple, en toi, en moi, dans son église. Tu vois. Mais il montre là que ce n'est pas un bâtiment qui peut contenir le Seigneur. Oui, la gloire du Seigneur se manifestait dans le temple de Salomon, mais laisse-moi te dire que c'est juste une image, parce que le temple de Salomon, c'est juste, ça ne peut même pas contenir la plus petite portion de Dieu. Tu vois? Donc, il faut comprendre, Dieu est juste en train de montrer que mon ami, il est juste trop grand, qu'on ne peut juste pas le... Mais quand il dit que la terre ne marche peu, il ne faut pas imaginer qu'il y a des grands pieds quelque part au pôle nord. Non, c'est juste une image. Quand il dit le ciel est mon trône, c'est vraiment une façon de parler littéralement. Pour montrer que, tu sais, je contrôle tout. Amen. Ça répond à votre question, sœur Clémence? Amen. Il y a d'autres questions? Non. Alléluia. Mais nous avons besoin de la maison du Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin vraiment de la maison. Je sais que nous arrivons à un moment donné où on se dit, ah non, la maison, écoutez, c'est très important. Ça a l'air de la routine, mais nous avons besoin. Vous ne pouvez pas savoir, si on nous ouvrait les yeux spirituels, comment Dieu nous protège littéralement alors que nous sommes dans sa maison. Nous n'allons pas de quoi. Amen. Psaume 84 et 10 dit ceci, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton nom. Mieux vaut, écoutez bien, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, et je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Ça c'est fort littéralement ce passage. Écoutez, une journée dans la présence de Dieu vaut mieux que 1 millier dépensés ailleurs. Pas une année, pas un mois ou une semaine, mais seulement un jour. Écoutez, le temps que vous êtes en train de passer ici dans la maison du Seigneur, ça vaut mieux que n'importe quel temps que vous aurez passé à l'extérieur. Écoute, la plus petite partie de Dieu est plus grande que la plus grande partie dans le monde. Amen.
votre pire journée dans l'église est meilleure que vos meilleures années dans le monde. Oui, c'est vrai. Et Dieu sait que des moments difficiles, il y en a dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'arche. Tu sais, dans l'arche, il y avait des animaux, avec les pipis de caca, les animaux. Et Noé était assis dedans, avec une seule fenêtre, une seule porte, littéralement. Moi, je crois qu'il y avait même la moufette dedans. Qui connaît la moufette? Ça sent mauvais. Mais Noé est rentré, il s'est assis. Il a attendu que l'arche, littéralement, que Dieu ferme l'arche. Et laissez-moi vous dire que quand le déluge a commencé, finalement la moufette sentait bizarrement bon maintenant. C'est devenu Coco Chanel à l'intérieur. Ah non, non, tu ne sens plus bien. Hein. Tu ne sens plus mauvais. Vraiment, merci beaucoup. Hallelujah. Hey, je sens que quand ça a commencé, le déluge a commencé, il y a probablement des gens qui ont dit non, toi tu exagères Noé. Ah, tu perds son temps à construire l'arche. Ils sont venus, ils ont tapé là. Ouvre Noé. Mais écoutez, ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Peuple de Dieu, restons dans la maison de l'Éternel. Restons dans cette arche. Alléluia. Oui, ça sent mauvais des fois. Oui, on se sent au coin des fois. Mais écoute, laisse-moi te dire que c'est la meilleure place où tu veux être, littéralement, dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Les temps sont durs, peuple de Dieu. Écoutez, Halloween vient juste de passer. Écoutez, j'ai vu, c'est terrible ce qui se passe. Des gens qui déguisent leurs enfants en mort. Des gens qui mettent des hommes qui se déguisent en femmes. Ceci, cela. Laissez-moi vous dire que ce monde est complètement perdu. Et la seule assurance pour nous, c'est d'avoir une connexion forte avec la maison du Seigneur. Et plus tu deviens grand, plus tu deviens mature, un chrétien solide, ta connexion avec l'Église va être de plus en plus intense. Alléluia. Écoutez, est-ce que vous voulez que je vous donne une petite révélation en ce qui me compte, une petite confidence? On va dire ceci. Moi aussi, des fois, je n'ai pas envie de venir à l'église. Mais puis, je vais vous dire une chose. Ce lieu-là, c'est mon lieu de protection. Alléluia. Quand ça ne va pas, je cours vite. Alléluia, dans ce lieu. Quand ça va, je cours vite encore dans ce lieu. Mais hey, je ne veux pas que Dieu me retranche. Moi, je suis planté ici. Alléluia. Mes racines sont ici. Et Dieu dit que nous prospérerons dans ses parvis. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre, mais c'est la parole du Dieu vivant. Elle est scellée dans les cieux, elle est scellée sur la terre, elle va s'accomplir et ce que Dieu dit, Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Écoutez, votre pire journée dans l'église est meilleure que vos meilleures années dans le monde. L'expression du psalmiste peut être comprise de trois manières différentes ici. La porte, c'était l'extrémité la plus éloignée du temple. Ça représente en fait l'humilité, en d'autres termes. Le psalmiste dit ceci: je préfère même rester sur le seuil que d'être dans le monde. Il dit ceci, on va le dire: à mieux vaut un jour dans tes parvis. Écoutez, est-ce que vous connaissez le parvis? Vous avez étudié le tabernacle, hein? Mais le parvis, c'était quoi? C'était même pas l'intérieur, c'était même pas dans la tente d'assignation. Mais dans le temple, il y avait aussi ce qu'on appelle un parvis. C'était juste la cour. Il dit ceci: mieux vaut juste un jour dans la cour. Je reste même dans la cour. Et il va encore plus loin, il dit sur le seuil. Je peux même rester ici que être dans le monde. Écoutez, peuple de Dieu, avec ceci-là, nous ne devons pas avoir d'excuses, alléluia, à ne pas mettre la maison du Seigneur secondaire. Nous ne devons pas arriver à une place où la maison du Seigneur devient littéralement comme une routine et un poids pour nous. Alléluia. Nous devons arriver à cette place où la maison de Dieu fait partie intégrale de notre programme. Alléluia. Moi, je ne viens pas à l'église parce que j'ai le temps. Je viens à l'église parce que je dois être dans l'église. Il y en a qui disent: oh, je vais aller à l'église quand j'ai le temps. Non, il faut venir à l'église. Même si vous n'avez pas le temps, il faut venir dans la maison du Seigneur. Oh, alléluia, des fois tu viens ici, des fois tu es même seul. Tu commences à prier et le Seigneur commence à te toucher. Il commence à te consoler littéralement. Oh, quelle semaine un peu chargée spirituellement, émotionnellement, à tout point de vue. Mais des fois, tu viens ici, là, tu te mets à genoux, tu commences à prier et l'Éternel commence à étendre sa main sur toi. Il commence à te parler, il commence à te dire: mon fils, prends courage, je suis avec toi. Le juste, il tombe, mais il se relève. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Je vais te délivrer, je vais te donner la force. Tu vas continuer, tu vas y arriver. Tu n'es pas un échec, tu es une réussite. Oui, laisse-moi te dire que l'appel que je t'ai donné est plus grand que toi. Mais devine quoi, moi je suis plus grand que l'appel que je t'ai donné, et c'est moi qui travaille en toi. Oh, et c'est dans la maison du Seigneur qu'il dit tout ça. Alléluia. Je suis là pour encourager quelqu'un. Venez dans la maison du Seigneur quand ça ne va pas. Écoute-moi bien. Quand tu n'as pas envie de venir dans la maison du Seigneur, il y a juste deux cas.
où tu n'as pas envie de venir dans la maison, où tu dois venir dans la maison du Seigneur. Quand tu as envie et quand tu n'as pas envie. Amen. C'est juste ces deux cas où tu dois vraiment venir dans la maison du Seigneur. Quand tu as envie et quand tu n'as pas envie, tu dois venir dans la maison du Seigneur. Donc quand tu as envie, viens dans la maison du Seigneur. Et quand tu n'as pas envie, viens aussi. Alléluia. Il faut venir dans la maison du Seigneur. Oh, alléluia. Écoutez, cette connexion, alléluia. Une fois j'enseignais. Il y avait les fraternités à l'époque. Je sais que le Saint-Esprit était sur moi ce jour-là. Et là j'enseignais, le Seigneur a commencé à bouger. Et les mots commençaient à sortir. Alléluia, je prêchais. Pasteur David, maman Julie était là. J'enseignais. Et je leur disais ceci. Moi j'aime la maison du Seigneur. Moi je ne veux pas quitter la maison du Seigneur. Même si vous tous, vous me dites quitte la maison de Dieu. Moi je ne quitte pas. Même si Pasteur Kaosi me dit quitte la maison de Dieu. Moi je ne sors pas de la maison du Seigneur. Moi je reste ici. Mais oui. Parce que ça, là, c'est mon salut. Écoutez, Dieu nous a sortis de quelque chose. Il le dit dans ce texte. Il dit, je vous ai sortis de la maison de servitude. Écoute, quand tu atteins ce niveau, plus rien ne peut t'ébranler. Hein? Tout le monde va te pousser pour sortir. Tu dis, non, moi je ne sors pas. Écoute, quelqu'un doit juste chercher un poteau dans la maison du Seigneur. Acheter une chaîne de 500 kilos. Tu t'attaches dedans. Tu dis, moi je ne quitte pas la maison de Dieu. C'est la maison qui m'a sauvé. C'est mon nom. On est là de refuge. Peu importe ce qui arrive, on est allé ici. Parce que quand le déluge a commencé, peuple de Dieu, ceux-là qui se sont moqués de Noé, alléluia, ont crié, Noé, s'il te plaît, ouvre la porte. Ouvre la porte. Mais je ne peux pas ouvrir, ce n'est pas moi qui l'ai fermé cette porte. Je vous ai appelé pendant 100 ans. 100 ans de grâce. Vous avez négligé ceci, vous avez pris ceci, vous avez négligé. Ah, mais c'était fermé. Vous vous rendez compte que seulement 8 personnes ont été sauvées par la route, alors qu'il a prêché 100 et quelques années. Non. Nous sommes ici, là. Accrochez-vous. C'est ton voisin, accroche-toi. Accroche-toi. Il faut t'accrocher. Ça va aller. Ça va aller. C'est pas facile, mais ça va aller. Dans le monde non plus, ça ne va pas. Hein. Je connais des gens qui étaient dans la maison du Seigneur qui ont rétrogradé. Ces mêmes personnes nous ont témoigné quand ils sont revenus dans la maison du Seigneur. Ils m'ont dit personnellement, je ne sais même pas pourquoi je suis allé dans le monde. Que si je pouvais crier aux gens, restez. Il n'y a rien. Et quand la personne est partie, la personne avait abandonné toute la sanctification, tout. Nous-mêmes, on était choqués. Mais Dieu a ramené la personne. Et cette personne, quand elle parle aujourd'hui, elle dit, oh, si tu me dis sors, parce que ça ne va pas dehors. Ça ne va pas. Ça ne va pas dehors. Alors, nous devons rester dans la maison du Seigneur. C'est notre endroit, c'est la maison de notre papa, c'est notre maison, en d'autres termes. Donc, il dit, je veux rester dans le seuil de la maison. Hein? Ça représente l'humilité. L'humilité, écoute, juste le seuil, ça me va. Je veux juste rester ici, dans le seuil de la maison de l'Éternel, ça me va. Hein? Ça me va. C'est fort. Écoutez, il dit, je préfère m'asseoir à la porte. Tu sais, le portier n'a qu'un aperçu des gloires du temple. Il n'entend même pas beaucoup la musique. Il ne goûte pas aux délices. Pourtant, le psalmiste est plus content sur le seuil que dans le monde. Même un aperçu de Jésus vaut mieux que des siècles passés à servir les plaisirs du monde. Ça ne sert absolument à rien. Deuxième point, les portiers indiqués ici, je vais vous dire qui c'était. Quand tu prends le psaume littéralement, le psaume 84, tu vas te rendre compte de quelque chose. C'est les fils de Corée. Je peux vous donner 84 verset 1. Au chef des gens de Livy, des fils de Corée. Savez-vous c'est qui Corée? Corée, c'était ceux qui s'étaient rebellés contre Moïse. Hein? C'était ses enfants. Leur ancêtre Corée était celui qui avait dirigé la rébellion contre Moïse dans le Nombre chapitre 16. Corée était jaloux parce que les honneurs de la prêtrise avaient été donnés exclusivement à Aaron. Et il a senti que son service dans le tabernacle était inférieur. Alors qu'il se rébella avec Dathan et Abiram.
La terre s'ouvrit, la terre les a engloutis littéralement. Et la Bible dit qu'un feu est sorti, le feu de Dieu, et les a consumés. Et les fils de Corée devinrent plus tard importants dans le service lévitique. Ça veut dire ceci. Les fils de Corée n'ont pas cautionné l'action de leur père. Ils sont devenus importants. Ils ont refuté ceci. Ils ont dit, nous préférons même rester sous le seuil. Ce sont les enfants de Corée qui chantent ce chant-là. On préfère même rester ici. Alors vous qui êtes enfants de Dieu, pourquoi allez voir dehors? Vous êtes dans le temple. Vous êtes à l'intérieur. Vous contemplez la gloire de l'Éternel. Vous avez déjà ressenti le don du Saint-Esprit. Vous avez ressenti la joie du Seigneur. Vous avez crié pour l'Éternel. Vous vous êtes couché. Alléluia, quand le prédicateur, à un moment donné, prêchait et que l'Esprit est tombé sur vous. Certains d'entre vous, vous avez sauté. Vous avez dansé. Vous avez pleuré, littéralement. Ô peuple de Dieu, je suis là encore pour dire à ce beau peuple-là, notre connexion avec cette maison doit être encore plus intense et intense et intense. Alléluia. Écoute, ta main la plus faible doit être au monde pour commencer à amener les âmes dans la maison de Dieu. Mais ta main la plus forte doit être accrochée à la maison de l'Éternel et à l'Éternel lui-même. Alléluia. Parce que si ça doit lâcher quelque part, ça va lâcher dans le monde. Mais ça ne doit pas lâcher du côté de Dieu. Oh non. Certains d'entre nous faisons le contraire. Nous attrapons Dieu avec notre main faible et nous attrapons le monde avec notre main la plus forte. Mais quand il y a une tension, c'est la main qui est attachée au Seigneur qui est lâchée. Mais je suis là pour dire à ce beau peuple, change un peu de main, attrape le Seigneur avec ta main intense. Oui, ta main doit être dans le monde pour ramener les âmes dans la maison du Seigneur, littéralement. Mais si quelque part ça doit lâcher, eh bien que ça lâche dans le monde. Amen. Ça doit lâcher dans le monde, littéralement. C'était les fils de Corée. Ils étaient heureux de porter les fardeaux et d'ouvrir les portes au Seigneur dans l'appréciation de sa miséricorde. Dieu les a fait, j'arrive maman Esther, Dieu les a fait miséricorde en d'autres termes. Écoutez, leur père a fait quelque chose. Écoute, Dieu disait dans sa parole, il punit les pères, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais ces fils, à cause qu'ils ont une repentance, ils voulaient vraiment s'accrocher. Écoutez, ils sont même à le seuil, ils sont contents. Dieu leur donne miséricorde. C'est eux qui ouvrent les portes de la maison de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, c'est juste extraordinaire. Alors dis à ton voisin, restons un peu ici. Restons un peu ici. Restons un peu ici. Oui, maman Esther. Quedamos un poco aquí. Tous à part de loin de la demeure de Corée, Dathan et d'Ibaraëm. Dathan et Ibar, c'est ce nom-là, sortirent et se tirent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-fils. Quand le Dieu est ouvert, c'est tout le monde qui est parti, alors comment est-ce que nous en sommes vécus? Quand on parle des fils, on parle des autres générations en fait. Hein? On parle des fils. Quand on dit par exemple, on dit les fils de Jacob. Si eux sont tous là, sont tous morts dans cette eau, comment est-ce que les deux sont sauvés? Oui, quand on dit les fils de Corée, bon, c'est vrai qu'on dit fils et petits-fils. On dit les fils de petits-fils spécifiquement descendants de Corée lui-même. Mais la famille est quand même grande là. En fait, si tu veux, on parle ici des Kéatites en fait. C'est les Lévites Kéatites. Ceux qui étaient ce qu'on appelle les portiers de la maison de l'Éternel. C'est eux en d'autres termes. Ceux qui étaient, parce que Corée était, si tu veux, un des chefs littéralement de la famille littéralement des Kéatites en d'autres termes. Mais malgré le fait qu'il a fait ceci, Dieu n'a pas effacé tous les Kéatites en d'autres termes. Donc les Coréites, il y avait, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'était toute une tribu quasiment. Bon, une tribu, c'est quand même toute une famille, une grande famille. Donc il y a eu des descendants de Corée. Tu vois, voilà pourquoi il dit fils de Corée. En fait, si tu veux, Dieu a puni en fait tous ceux-là qui ont en fait pris part littéralement à la révolte contre Moïse. Probablement quand Corée s'est faite, il y avait certains de ses enfants, certains de ses petits-enfants aussi, en d'autres termes, qui se sont rébellés contre. C'est eux que Dieu a tués. Que Dieu a tués. Amen. Ceux qui ne se sont pas rebellés, tu peux être sûr d'une chose, c'est que Dieu les a pas tués.
Hein? Avant, je me disais que c'était un peu injuste parce que genre, imagine que genre, si on était la famille directe, on arrivait, nous on n'est même pas avec. Ouais. Tu sais, Dieu dit souvent, il dit ceci par sa parole, il dit, il punit jusqu'à la 4e génération. Mais si même à la 2e génération, il y en a un qui se lève et qui dit, Seigneur, pardonne-moi, Dieu le fasse. Dieu le fasse. C'est un Dieu qui est très compatissant. C'est pour ça que David dit, je suis dans la joie. David lui-même n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Mais Dieu le choisit spécifiquement pour faire de lui son prince. Tu vois? Donc oui, Dieu est très miséricordieux. Ta question est très 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 bien, qui montre ici en d'autres termes la miséricorde de Dieu. Tu vois? Et Dieu est bon. Amen. Alléluia. Maintenant, 1 Chronique chapitre 9, 19 dit ceci. Shulam, fils de Corée. Bon, tu vois, Shulam, fils de Corée, fils d'Abir, et Corée et ses frères de sa maison de son père les Corée, remplissaient les fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Et Phiné, fils de Lazare, avait été autrefois leur chef et l'Éternel était avec lui. Et en fait, nous apprenons à travers ce passage de 1 Chronique 9 que dès la première génération, à la fin du voyage dans le désert, sans doute dans les premiers temps d'Israël en Canaan, des fils de Corée avaient été préposés sur le camp de l'Éternel et ils gardaient ce qu'on appelle l'entrée. Et Phiné, qui était le fils de Lazare, avait été établi comme prince sur eux. Ça montre là, ici, littéralement, qu'ils se sont soumis à un moment donné à la prestrise. Parce qu'au départ, ils ne voulaient pas accepter la prestrise d'Aaron. Ah non, Aaron, pourquoi toi? Bah, nous aussi, Dieu nous parle. Dieu a corrigé. Mais ses enfants, on voit que c'est Éléazar qui est, en d'autres termes, leur chef. Et Phiné, fils d'Éléazar, qui avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Finalement, on montre qu'ils se sont répandus. En d'autres termes, ils ont accepté finalement le sacerdoce et ce service d'apparence humble avait en réalité la plus haute importance. C'était juste rester à la porte, mais laissez-moi vous dire que ça avait la plus haute importance. Écoutez, être portier là, ce n'est pas forcément physique. Certes, ça l'est physique. Il y a des gens des fois qui viennent, qui ne sont pas vraiment là pour les bonnes raisons. Je rends grâce à Dieu pour les portiers que nous avons. Ils font un travail extraordinaire. On peut battre les mains pour eux. Ils sont à la porte et n'eût été souvent leur présence, nos enfants seraient sortis et probablement allés dans la rue. Nos enfants seraient descendus avec ce qu'on a en d'autres termes, ce n'est pas évident. Je rends grâce à Dieu aussi à ces portiers spirituels. C'est les portiers qui sont là, c'est les garants de la doctrine. Ils sont là et ils sondent les Écritures. Ils sondent chaque enseignement. Et quand il y a un problème, ils viennent, ils recadrent les choses dans la bonne ligne. Nous devons aussi être des portiers spirituels, des garants de la doctrine. Tu dois sonder les Écritures littéralement pour ne pas qu'il y ait une faille littéralement. Nous devons être ces portiers-là en notre terme. Amen. Et c'était vraiment une mission de confiance que d'avoir à garder les issues du camp des Lévites, littéralement autour du tabernacle. Et leur soumission à Phiné, le sacrificateur petit-fils de ce Aaron que leur père avait voulu supplanter, est soulignée. Elle témoigne de leur soumission à l'Éternel lui-même, du droit duquel Phiné s'était montré le zélé défenseur, de sorte que l'Éternel était avec lui. Écoutez-moi très très bien, peuple de Dieu. Je reviens encore à cela. Tu sais, il faut être soumis. Je vous assure, des fois quand tu es soumis, c'est une position, l'humilité c'est une position, on a l'impression qu'il y a une solution de faiblesse. Non. Quand tu es humble, tu es très fort. Tu es très puissant. Et Jésus-Christ était très fort et très puissant. Il a marché dans la soumission jusqu'à la croix. Il dit, sa chair a crié, Père, si tu peux enlever cette coupe, c'est Jésus-Christ. Son humanité a voulu en moi. Mais sa divinité, son humanité à un moment donné a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand nous sommes soumis, Dieu bénit la soumission. Dieu bénit ce... Écoutez, moi j'ai peur des gens hyper soumis. Je vous dis honnêtement, j'ai très peur d'eux. Parce qu'ils sont très dangereux. Ils ont tellement de place avec Dieu que tu peux faire quelque chose et Dieu va se fâcher contre toi. Tu sais, les gens soumis, c'est des gens comme si tu t'énerves contre lui, Dieu s'énerve contre toi. Hein? Tu le tapes, Dieu te tape. Moi j'ai peur de ces gens-là. Mais si nous marchons dans la soumission, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Ça a l'air d'être une position de faiblesse.
et la position que, en d'autres termes, le portier qu'ils occupaient, ouvrir les portes littéralement, ça avait l'air de quelque chose qui ne faisait pas de sens. Mais c'était vraiment quelque chose de très important pour le royaume de Dieu. Amen. Troisième point, les portiers ne pouvaient pas quitter leur poste. Ça montre là leur amour, en d'autres termes, pour la maison de Dieu, pour le travail de Dieu. Il dit ceci: je préfère être affecté à un poste dans la maison de mon Dieu plutôt que de vivre en liberté dans le monde. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Vous même rester sur le seuil, même si mon travail c'est juste ouvrir la porte pour que les gens entrent afin qu'on puisse faire le sacerdoce. Je préfère ça que d'être dans le monde, en d'autres termes. Ils étaient en train de montrer leur amour, en d'autres termes. Et cette déclaration de l'Église était en train de montrer, ces gens étaient en train de dire, nous aimons la maison de Dieu. Nous l'aimons tellement que juste les seuils, là, littéralement, ouvrir juste la porte, là, c'est juste extraordinaire pour nous. Et oh, que Dieu nous baptise de cet esprit, où nous arrivons à cette place, peuple de Dieu, où peu importe ce que nous faisons, tant que c'est pour Dieu, alléluia, nous ressentons cette joie, et ça démontre l'amour, alléluia, que nous avons pour la maison du Seigneur. Alléluia. Il dit, cette déclaration fait allusion à l'ancienne loi concernant les serviteurs. Exode chapitre 21, 5 et 6 dit ceci: voici les lois que tu présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il entre seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il ait eu des enfants, des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, même ma femme et mes enfants, et je ne veux pas en sortir libre, regardez ceci. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau de son maître, lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. C'est la même chose avec nous. Nous aimons tellement Jésus que nous disons ceci à Jésus: nous voulons rester avec toi. Peu importe ce que perce l'oreille s'il faut, mais nous voulons rester avec toi. Ça démontre là leur amour, en d'autres termes. Ils sortent à la porte de la ville et on perce leurs oreilles. Mais ces choréistes, ils étaient où? Ils étaient à la porte. Ils étaient en train de dire ceci: nous aimons tellement notre maître, littéralement, que même s'il va venir nous percer l'oreille ici sur le seuil, nous serons définitivement à lui, à notre maître, littéralement. Ils étaient en train de déclarer leur amour total, en d'autres termes, à la maison de Dieu et à Dieu lui-même. Écoutez, peuple de Dieu, moi je crois que c'est le temps pour nous de déclarer vraiment notre amour, alléluia, de déclarer que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, que peu importe ce qui arrive, nous n'allons pas l'abandonner. Peu importe ce qui arrive, nous n'allons pas lâcher sa main. Alléluia. Écoutez, tenez la main de Jésus-Christ. Aimez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Il a donné sa vie pour vous. Tu sais, beaucoup d'entre nous aimons trop. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse, mais ait la vie éternelle. Nous aimons ce verset, n'est-ce pas? Mais beaucoup ne connaissent pas aussi. Il y en a qui connaissent Jean 3,16. Mais ils oublient 1 Jean 3,16. Ou du moins, ils ne veulent pas entendre 1 Jean 3,16. Que dit 1 Jean 3,16? Ça vient de tomber à mon esprit. Que dit 1 Jean 3,16? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On aime Jean 3,16 et certains d'entre vous pouvez même le citer par cœur. Mais 1 Jean 3,16 dit maintenant que toi aussi tu dois donner. Alléluia. Alors, nous devons donner pour la maison. En tout cas, on doit se donner à Dieu. Ainsi, l'esclave qui ne veut pas quitter son maître, alors son oreille était percée et il demeure à toujours avec son maître. Ils étaient au sens figuré et littéral, liés à jamais à la maison du maître et à un lieu de service. Pour dire ceci, cette maison, nous appartenons à jamais. Amen. Nous devons alors fixer littéralement, nous devons arriver à une place où nous disons, je vais rester et je vais vivre pour le Seigneur. Je ne vais pas permettre aux soucis du monde et venir littéralement affaiblir ma conviction dans le Seigneur. Vous savez, le diable a quelque chose de particulier. Avant de te faire, pour te faire tomber,
il va tout faire pour réduire tes convictions. Ce que tu croyais avant, tu as du mal à le croire maintenant. Et je vous prêche ça parce que je suis passé par là en fait. Pour un moment donné, je suis arrivé à CNP, j'ai dit, c'est trop ce qu'on fait. Qui est déjà passé par là? Me laissez pas là, c'est pas juste moi là, on est tous ensemble dans le bateau là. Ah non, bah c'est trop, on va trop à l'église, on exagère un peu trop. Voilà. Okay, j'aime bien l'excuse souvent et je l'ai excusé. Ah, je vais prendre soin de ma famille. Je pensais que c'était juste moi. Non. Il va essayer de réduire littéralement tes convictions. Mais laisse-moi te dire que c'est une période où tu dois remonter encore tes convictions. Dire non. Je sais que j'ai du mal à y arriver maintenant. Mais ça ne veut pas dire, alléluia, que je dois réduire littéralement mon temps de la maison de Dieu. Vaut mieux des fois qu'on soit juste honnêtes les uns les autres. Quand on arrive maintenant, non, je passe peut-être un peu par une période un peu basse dans ma spiritualité. Voilà pourquoi je pense comme ceci. Mais je ne veux pas essayer d'adapter en d'autres termes la parole de Dieu juste pour ajuster ce que je pense. Maintenant. Ah, oui, c'est arrivé à ce moment-là, mais je dois être dans la maison de Dieu, littéralement. Nous devons servir le Seigneur. Oui, écoutez, je vais parler aux familles aujourd'hui. Je vous comprends en famille. Je suis. Tu sais, quand tu as des enfants, là, c'est difficile de maintenir une vie de prière. Quand tu es marié, tu as des enfants, tu veux dormir, tu veux te reposer. C'est très difficile. Et je sais que les familles qui ont des petits-enfants, c'est de quoi je parle, littéralement. C'est très difficile. Littéralement. Mais ça ne veut pas dire que, ok, c'est la période. Non, on doit quand même prier. Amen. Et en faisant, le prêchant ainsi, Dieu va nous donner la force d'y arriver, littéralement. Alors, mais on ne va pas littéralement essayer de truquer la parole de Dieu juste pour l'adapter à notre situation. Non, ça reste la parole de Dieu. Seigneur, voici la situation dans laquelle nous sommes. Aide-nous juste à y arriver. Écoutez, célibataires, écoutez-moi bien. S'il y a un temps où vous devez vraiment servir le Seigneur, écoutez, servez le Seigneur de toute votre force, de toute votre âme. Et s'il y a un temps où tu dois passer le plus de temps dans la maison de Dieu, laisse-moi te dire que c'est le temps dans lequel où tu n'as même pas de charge qui t'attendent. Écoutez, servez le Seigneur tant que vous êtes jeune, littéralement, parce que l'ennemi veut vous cribler comme le froment. Mais le Seigneur a dit ceci à Pierre, j'ai prié pour toi. Il dit, le diable te cherche pour te cribler comme le froment. Mais oui, et vous savez, quand je me suis marié, c'était chaud. Quand les jumeaux sont arrivés encore, c'était grave. Et après, c'était juste chaud. Et après, le dernier arrive, bon, en tout cas, lui, il est arrivé, on ne sait pas si c'est le dernier ou c'est pas le dernier. Alors là, c'était pas facile. Mais laissez-moi vous dire qu'avec l'aide du Seigneur, les choses se replacent toujours. Les choses se replacent toujours. Amen. Alors, il a dit ceci, je préfère être même sur le seuil, littéralement. Je me rappelle une fois, je vais vous raconter ce témoignage. Ça, c'est quand mes jours venaient de l'être. C'était tellement intense, on était tellement ballonnés partout, tellement débalancés partout, à l'hôpital. Tu dors sur un lit, sur un côté comme ça, là, tu es fatigué, tu te lèves. Est-ce que c'est juste moi? Non, mon maman Christelle me lève la main. Je vous dis, c'est pas évident. Bon, eux, ils étaient sur un bon lit, littéralement. Je suis arrivé, je dis, non, c'est moi le papa. Ok, est-ce que je peux dormir ici? Il dit oui. Après, je sors un lit. Quel lit? Et là, je dors tellement fatigué, on était tellement. Et là, je suis rentré, ma femme est rentrée. Et puis là, j'ai juste eu du temps, je suis sorti un peu et je suis venu ici. Je vous assure, je suis descendu au sous-sol et il y avait une séance de prière. C'était bon. C'était comme le bonbon. C'était comme c'est comme tu veux embrasser les murs. En fait, tu es juste là, c'est incroyable. C'est la moindre portion de la maison de Dieu, littéralement. Parce que tu as été déconnecté de toutes ces choses. Tu es fatigué. Écoute, j'arrive là, des fois, je ne peux même pas prier. Je me couche. Des fois, je m'endors là, ici, là. J'étais couché ici. Une fois, je suis venu. Ah, ok. Mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu. C'est vraiment parce que j'enseigne. Je ne suis pas censé vous dire ça. Je suis venu ici, littéralement, et je voulais vraiment prier. Je suis arrivé ici. J'ai prié. Après, je me suis dit, ok, je vais aller à l'hôtel. Je me suis couché ici. Puis je me suis endormi. À un moment donné, je me réveille. Mais tu sais quoi? Je préfère dormir dans la maison de Dieu que être à l'extérieur, littéralement, en train de faire n'importe quoi. Nos vies vont, sont des pas chamboulées par les choses. Mais peuple de Dieu,
votre conviction ne doit pas être touchée. Ne permettez pas à l'ennemi. Il va venir avec toutes sortes de pensées pour te faire toucher à cette conviction. Écoutez, vous vous rendez compte que dans le temps, je me rappelle, ce réveil est venu à un temps littéralement, parce que Lionel en parlait samedi, littéralement, ce réveil est venu littéralement, écoutez, le dimanche soir, les anciens, les dimanches soirs, on restait à l'église. Après le service de Saint-Laurent, on sort et on va encore évangéliser. Des gens recevaient le Saint-Esprit. Et on se rappelle de ce temps où on est allé à Côte-Vertu. Amen. Et on s'est assis littéralement, on a commandé, on a mangé, et le Saint-Esprit encore tombé là-bas, les gens tombaient à terre, les gens, je vous dis, c'était pas un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui travaillaient le lendemain à 8 heures. Mais écoutez, n'eût été ça littéralement, nous n'aurions pas eu le réveil que nous avons eu littéralement. Mais nous sommes arrivés à un temps littéralement où ces mêmes personnes qui ont vu, alléluia, cette première génération, qui ont vu la gloire de l'Éternel, sont arrivées maintenant à une place, disent, ok, alléluia, non, il faut se reposer un peu, le Seigneur est bon, il faut prendre un peu de temps. Vous savez, tu sais, des fois il faut être un peu mature. Quelle mature? Écoutez, n'était ça toi-même, tu ne serais pas dans la maison du Seigneur. Aussi avec ses 4 enfants, il était marié, il quittait ça. Écoutez, avant qu'il y ait les pasteurs, littéralement, pasteur aussi, quand nous est arrivé, il était le seul pasteur francophone. Est-ce que vous savez comment ça se faisait? À Saint-Laurent, il prêchait, après cela, il pose le micro, il va rentrer dans l'eau, il baptise les gens. Je me rappelle de ces jours où une fois qu'on est sorti d'ici à l'Est, on est venu ici avec le frère Sylvio, on a évangélisé jusqu'à 2 h du matin. Une jeune dame dit qu'elle veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. 2 h du matin, on a appelé pasteur Kaosi. Il a pris sa voiture, il est venu à Saint-Laurent. On n'avait pas de baptisé ici. Il est rentré dans l'eau. La fille est entrée dans l'eau. Et au moment de la baptiser, elle dit que je ne me baptise plus. Elle est sortie littéralement. Je vous assure, j'ai regardé le pasteur comme cela. Et le lendemain, il est venu aussi lundi, puis prêche, il dit, alléluia, le Seigneur est bon. On va continuer à baptiser les gens au nom de Jésus-Christ, alléluia. Écoutez, n'eût été ce sacrifice, nous ne serions pas là. Je suis là pour dire à quelqu'un, nous n'allons pas voir le réveil sans le sacrifice. Voici une génération maintenant qui est voir. Nous devons la bénédiction, mais pas la responsabilité. Mais si vous venez littéralement la bénédiction, ça va avec la responsabilité. Mais oui. Moi, ce jour-là, je me suis dit, oh boy. Et je me rappelle le jour où le pasteur Serge a pris sa licence. Le pasteur Kaosi était heureux. Dès qu'il y a eu un baptême, il dit alléluia. Il était content, littéralement. Et c'était juste, écoutez, peuple de Dieu, Dieu va faire un grand travail avec nous. Si tu payes le prix maintenant, Dieu va t'amener dans une zone de confort après. Et la prochaine génération va commencer à te remplacer et tu vas avoir le repos escompté. Et il faut qu'on paye le prix. N'ayons pas peur. Oh non, je ne peux pas me lever tôt prier, je vais être fatigué au travail. Écoute, ça m'est déjà arrivé où j'ai dit ceci, je vais être fatigué au travail, j'ai dormi, je suis arrivé au travail. Fatigué comme pas possible. Tu dors même au travail. Et il y a des moments où il m'a dit, lève-toi pour prier. Je me suis levé, j'ai prié. Je me suis recouché juste quelques minutes. Je suis arrivé au travail en forme comme pas possible. Je performe au travail comme pas possible. Je fais de ces choses extraordinaires, des choses qui sortent même de ma pensée, jusqu'à ce que tes bosses viennent te voir dire que non, là, la champion. Mais oui, tu sais, Dieu doit éveiller le champion qui est en nous. C'est Dieu qui fortifie. C'est lui qui nous donne la force. Mais nous devons servir le Seigneur. Et il faut être prêt à sacrifier littéralement pour le Seigneur. J'ai bientôt terminé là. Au 21h11. Ah Seigneur, aide-moi. Vous savez, je vais terminer avec ceci. Des fois, nous pensons comme Jacob. Jacob, sa mère l'a envoyé chez son oncle Laban. Et pendant qu'il partait chez son oncle Laban, il est resté où? Il a dormi. Il a eu un songe. Et l'Éternel apparaissait sur une échelle et l'ange montait. Il a appelé cet endroit comment? Hein? Bethel. Bethel. Qui veut dire la maison de Dieu. C'est récemment qu'on a vu cette révélation, ma femme et moi. On a d'une certaine façon. Mais vous ne trouvez pas ça bizarre? Toi, tu dis que c'est Bethel. Et l'Éternel même te parle là, Jacob. Mais tu quittes ce lieu et tu vas chez Laban.
Il est allé passer 13 ans ou plusieurs années de sa vie, 14 ans, merci, 14 ans de sa vie, chez Laban, en train d'être roulé, en train d'être triché, et c'est après maintenant qu'il revient. Écoute, si moi j'étais Jacob là, bon, connaissant le texte, c'est Bethel. Je reste à Bethel. Parce que l'Éternel m'a parlé à Bethel. Et c'est là qu'il a eu la promesse où le Seigneur lui a dit, je ne te délaisserai pas tant que je n'ai accompli tout ce que je t'ai dit. Et c'est à Bethel que le Seigneur lui a donné la promesse de son grand-père Abraham. Je te donnerai cette postérité, cette terre et tout ce qu'elle renferme. Je vais faire de toi une grande nation et ta postérité va posséder le pays littéralement. C'était à Bethel. Pour le point, c'est ceci. C'est dans la maison de Dieu que certaines de nos promesses sont accomplies, littéralement. Alors, nous devons être accrochés à la maison du Seigneur. Alors, moi, je viens pour tuer cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui veut amener les enfants de Dieu à être découpés de la maison du Seigneur. Non, nous avons besoin de la maison du Seigneur. Lundi, il faut être dans la maison de Dieu. Mardi, il faut être dans la maison de Dieu. Mercredi, soit dans la maison de Dieu. Mercredi, soit dans la maison de Dieu. Jeudi, vendredi, samedi, soit dans la maison de Dieu aussi longtemps que tu peux l'être, littéralement. Ça lève la routine, hein, mais viens dans la maison de Dieu et tu vas me dire, fais ça 6 mois et tu vas voir la grâce et la puissance du Seigneur qui va agir en toi. Amen. C'est ça, 6 mois. Écoutez, nous commençons, regardez, il y a des moments où on était plus nombreux que ça. Au moins, on est plus nombreux que ça. Hein? Mais nous ne devons pas tomber dans ça, littéralement. Nous ne devons pas tomber dans ça. C'est l'ennemi qui veut faire cela. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Je vous assure, nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible dit que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup se refroidira. Nous allons refroidir, mais nous ne voulons pas refroidir. Nous ne voulons vraiment pas refroidir. Moi, je veux que chacun de vous alliez tous au ciel. C'est ça mon souhait. Amen. Moi, je veux que quand la trompette va sonner là, je vous vois tous à être dans la joie du Seigneur, en train de dire, nous avons y arrivé. Nous avons réussi. Nous avons tenu ferme pour le Seigneur Jésus. Nous avons tenu ferme pour lui et il a étendu sa main sur nous. Il nous a fortifiés. Écoute, tu ne peux pas sacrifier pour Dieu. Et puis Dieu va te laisser tomber. Impossible. C'est impossible. Je veux vous raconter un petit témoignage. Ça m'est arrivé. Moi, je me rappelle quand j'étais avec les frères à la maison là-bas. Il y a un moment donné où j'ai vraiment pensé, je me suis dit, l'avenir, quand est-ce que j'aurai le temps de m'asseoir, me focaliser sur mes choses et essayer d'évoluer aussi. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez pensé à cela. Tous les jours à l'église. Lundi, j'étais à l'église. Je travaillais chez Nordia. 2 heures pour aller au travail. Je rentre chez moi 23 heures. Des fois minuit. Tu dois te lever à 6 heures. Tu veux prier, il faut que tu sois levé à 5 heures. Je pense que le frère Stéphane se rappelle très bien de ces moments-là. C'était dur. Il y a de ces moments-là où j'appelais, c'était tellement dur. Je rentre encore aujourd'hui. Lundi à l'église. Mardi évangile. Mercredi église. Jeudi à l'est. Vendredi chez Plénière. Samedi réunion de prière. Et dimanche, ce n'était pas 2 services. C'était 3 services. Mais l'Éternel ne nous a pas laissé tomber. Non, il ne nous a pas laissé tomber. Il nous a donné les familles, il nous a donné des enfants. C'est dans les paradis de l'Éternel que nous prospérons. Amen. Ne vous laissez pas tromper par le monde. C'est du mensonge ce que le monde dit. Va te constater, tu vas faire, c'est vraiment du mensonge. Ça ne fait juste pas de sens. Quand tu perds ton temps, écoute-moi bien. Alors que tu es en train de tout donner pour Dieu, dans quelques instants, dans quelques temps qui vont, quelques jours, des fois quelques mois, peut-être quelques années qui vont arriver, tu vas témoigner. Amen. Tu vas dire, wow, je ne savais pas que l'Éternel était vraiment en train de travailler pour moi. Amen. Alors, nous allons rester dans la maison. Alors, levons-nous dans la maison du Seigneur. Encore, nous allons